la vulnérabilité des économies des États membres de l'UEMOA est devenue une des préoccupations majeures au regard de la flambée du prix du pétrole. La facture énergétique devient de plus en plus chère et se traduit par des pertes de points de croissance et des difficultés pour les ménages. Le Burkina Faso est régulièrement confronté à des délestages intempestifs, surtout en période de chaleur. En effet, la hausse du prix des hydrocarbures et la raréfaction des pluies limitent la production d'électricité domestique. Pour faire face à cette situation, la commission de l'UEMOA accompagne le gouvernement du Burkina Faso dans sa dynamique de diversification de ses ressources énergétiques. La commission est véritablement orientée vers le solaire. Ça, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, pour la disponibilité de la ressource. Comme vous conviendrez avec moi que le solaire est régulier dans toutes les zones de la zone UEMOA. Nous avons la disponibilité de l'énergie solaire. Voilà. Et aussi au niveau de l'état de la technologie. La technologie est quand même atteint un certain niveau de maturité. Et aussi, il faut reconnaître que le solaire a une spécificité parce que c'est le moyen par excellence pour l'électrification de sites isolés et les populations vivant en milieu rural. Donc c'est tout cela qui a amené la commission à s'orienter véritablement vers le solaire. Grâce au PRODER, le programme régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, dont bénéficie le Burkina Faso, certaines villes du pays sont éclairées par des lampadaires solaires. On remercie déjà très chaleureusement l'Union économique et monétaire pour ses efforts, pour pouvoir de plus en plus orienter les États vers cette vision que nous épousons parfaitement, et pour qu'on puisse justement jouir pleinement de ce que la nature peut nous offrir au point de vue énergétique. Alors, donc le PRODER, le Burkina Faso a bénéficié, comme les autres États membres de la communauté, de ce projet-là. Et ça s'est concrètement matérialisé chez nous dans son volet 1 par l'installation de plus d'1 millier de lampadaires solaires que nous avons déployés dans la capitale Ouagadougou et dans 2 ou 3 autres régions du Burkina. Alors, par ce projet, il faut dire que nous avons pu marquer un pas dans l'atteinte de nos objectifs, puisque notre pari, qui est de faire justement de la ressource solaire une richesse, se retrouve parfaitement dans ce projet. L'impact du PRODER est bien réel dans la vie des bénéficiaires, au Burkina Faso, comme ailleurs au sein de l'espace UEMOA. Cela est d'ailleurs perceptible dans le village de Djéméni, situé dans la région de Hao, à 5 km au nord de Lomé, la capitale togolaise. Ici, les lampadaires s'allument dès 18h30, ce qui permet aux populations locales de mener leur activité au-delà de certaines heures, en toute sécurité. Avant l'installation des lampadaires solaires dans notre village, la vie s'arrêtait à 18h. La nuit tombait et nous n'avions plus le courage de sortir. Les enfants avaient des problèmes pour étudier, comme il se doit, car il n'y avait pas de lampe pour les éclairer. Aujourd'hui, tout cela appartient au passé. Nous sortons jusqu'à n'importe quelle heure. Nous n'avons plus peur et les voleurs ne rôdent plus dans les parages. À cela s'ajoute le fait que quand la nuit tombe, certaines femmes s'installent sous les lampadaires et mènent quelques activités leur permettant d'avoir des revenus. La lumière change totalement la vie et nous sommes très contents. On payait du pétrole avant que les enfants n'apprennent. Et souvent, les pétroles tombent dans les sauces que nous préparons aussi. Quand tu prends de la lampe pour préparer, et tu ne sais pas, le pétrole va tomber, va verser dans la nourriture. Ça nous donne des maladies, tout ça là. Mais maintenant, les enfants, après avoir fini de manger, ils apprennent facilement sans avoir mal aux yeux. Parce que la lampe à tempête, ça nous donne des maladies des yeux aussi. Maintenant, on apprend facilement. Les enfants réussissent bien avec la lumière que vous nous avez fait maintenant. Nous avons pensé aux populations rurales. Donc c'est une électrification rurale qui a non seulement qui donne de la lumière aux populations rurales,
mais également aussi qui contribuent à la production aussi de ces villes, de ces villages et de ces villes. Et à travers aussi, puisqu'il y a eu un volet, notamment pour le Togo, il y a eu la fourniture aussi de l'eau dans le cadre de ce projet. Au total, 22 villages togolais ont été électrifiés entièrement à l'énergie solaire. Au Mali, ce sont plus de 2000 ménages qui ont été dotés de kits d'éclairage domestique et près de 300 lampadaires installés dans 8 localités du pays pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA. Lieux de culte, écoles et centres de santé fonctionnent désormais à l'énergie solaire, dont la vulgarisation pourrait permettre la modernisation de secteurs d'activité comme la pêche ou l'artisanat. L'énergie solaire permet aussi de fournir de l'eau potable aux communautés grâce au système d'adduction à exor photovoltaïque. Le Mali regorge d'une grande potentialité en termes d'énergie solaire. L'énergie solaire moyenne sur la terre au Mali peut atteindre 7 kWh par mètre carré dans certaines localités. C'est donc dire que c'est vraiment un gisement solaire important. Nous améliorons le bien-être des populations à travers la mise à disposition de kits solaires, des kits domestiques qui permettent aux familles de pouvoir avoir l'électricité, donc la lumière, et pouvoir continuer leurs activités même durant la nuit, et permettre aussi aux enfants de pouvoir mieux apprendre. C'est une chose. Ensuite, elle permet aussi de placer des lampadaires solaires qui permettent aux villages, aux localités qui en bénéficient, toujours de pouvoir continuer à avoir une vie sociale, une vie professionnelle durant cette nuit-là. Les choses ont beaucoup changé ici. Autrefois, on utilisait des batteries pour regarder la télévision et ce n'est plus le cas. En plus de ça, la nuit, les activités ont pris une toute autre ampleur. Ça bouge énormément. Avant, on passait devant Tlomadio le soir sans l'apercevoir, mais aujourd'hui, on voit de loin qu'il y a une ville ici. Aujourd'hui, nous sommes aussi éclairés qu'à Bamako, sinon plus. Mais toutes les familles n'ont pas accès à l'électricité. Nous aimerions que les familles qui ne le sont pas soient équipées de panneaux solaires. La durée de vie de ces installations solaires est de 25 ans. Une fois le projet entièrement rétrocédé aux populations, elles auront la charge de la gestion et de la maintenance des installations en vue de pérenniser le projet et peut-être amorcer une révolution de l'énergie solaire, la commission de l'UEMOA y accordant une importance capitale. C'est en ce sens qu'elle compte faire en sorte que d'ici à 2030, 80% de l'énergie produite dans les 8 pays de cet espace communautaire soit de l'énergie renouvelable. Au Niger, plusieurs réalisations ont été faites dans cette optique. La construction d'une centrale thermique de 100 MW à Garobanda est l'une de ces réalisations. Nous avons été accompagnés ces 4 dernières années par l'UEMOA pour un montant de 38 milliards de francs CFA, ce qui constitue une belle somme dans le cadre de notre lutte pour l'accès de tous à l'énergie. Dans le cadre du PRODER, 1618 lampadaires solaires photovoltaïques et 169 kits solaires ont été installés dans la région de Dosso, au Niger. Nous avons reçu 844 lampadaires photovoltaïques répartis comme suite et 7 chefs-lieux de département sur 8 ont reçu en tout cas ces lampadaires, 8 chefs-lieux de communes rurales et 2 villages, avec la commune urbaine aussi de Dosso. Au-delà de l'embellissement de la ville, l'installation de ces lampadaires a permis d'avoir des activités économiques de jour comme de nuit. Au-delà de ça aussi, il y a la sécurité. Aujourd'hui, la nuit, c'est comme la journée. Donc, il y a moins de vols, il y a moins d'agressions dans la ville. Le PRODER a été lancé par l'UEMOA en 2013. La première phase du programme a permis l'installation de plus de 7500 lampadaires solaires
4500 kits solaires, 6 mini-centrales et 37 systèmes d'adduction d'eau potable. Le PRODER 2, lancé en 2016, prévoit la construction de centrales solaires de capacité plus grande, ce qui permettra de consolider le programme dans les États membres de l'UEMOA. À cet effet, la Commission et ses partenaires ont mis en place un nouveau mécanisme de financement, la FRAED, la Facilité régionale d'accès à l'énergie durable. Avec la mise en place de cette facilité, la Commission de l'UEMOA compte investir 250 milliards de francs CFA dans le secteur de l'énergie renouvelable d'ici à 2020.